ne plus avoir peur de négocier? Bonjour les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Dorine Hipp, votre coach en immobilier locatif et experte en stratégie d'investissement. Je suis là pour vous aider à développer votre intelligence financière, non seulement pour être plus riche sur le papier, mais surtout pour devenir libre et heureux. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment ne plus avoir peur de négocier. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner parce que toutes les semaines, nous publions avec Cyril des vidéos pour vous apprendre à devenir plus libre et plus heureux grâce à vos investissements. Comment ne plus avoir peur de négocier? Si vous êtes comme moi, la négociation, ce n'est pas quelque chose d'intuitif. Lorsque vous arrivez devant une situation où vous savez pertinemment que c'est le moment de négocier, que la pratique fait qu'il est de mise de tenter une négociation, par exemple pour acheter sa voiture, pour négocier avec un commercial tout simplement, on sait très bien que le prix affiché n'est pas le prix auquel il faut qu'on achète la chose. Et vous savez très bien de quoi je parle. Donc, de ce fait, il faut absolument que vous travailliez votre capacité à négocier. Pareil en immobilier, évidemment, vous savez très bien que le prix affiché n'est pas le prix auquel vous devez acheter le bien. Est-ce que c'est clair? Il faut forcément passer par une phase de négociation. Si vous êtes comme moi, la négociation, c'est pour vous quelque chose de difficile. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, que vous savez que c'est le moment de négocier, la peur vous envahit et vous ne savez absolument pas par où commencer. Vous vous sentez mal à l'aise. Évidemment, c'est une situation que beaucoup d'entre nous vivent, déjà parce que dans notre éducation, on nous a éduqués à rester sages, à rester dans les rangs, à ne pas oser déranger. Et forcément, c'est pour nous quelque chose de difficile de passer à cette action où on a l'impression de sortir du rang, à demander quelque chose qui n'est pas forcément autorisé. Donc déjà là, il faut réussir à effacer votre éducation là-dessus et devenir un adulte. On n'est plus un enfant timide. Non, maintenant, on ose demander, on ose rentrer en discussion. Ça, c'était le premier point que je voulais juste vous partager avant de penser aux étapes pour ne plus avoir peur de négocier. Alors, tout d'abord, ce que je voulais voir avec vous aussi, je voulais vous sortir de votre tête que la négociation, c'est quelque chose de plutôt négatif. Il s'avère qu'on est beaucoup, en tout cas moi je l'étais un peu, de voir le négociateur comme un peu un marchand de tapis, quelqu'un qui est lourd, quelqu'un qui est pénible, quelqu'un qui est râleur, et on n'a pas envie d'être ce type de personne. Donc forcément, on associe la négociation à quelque chose de plutôt désagréable, de négatif, et on a l'impression de se rabaisser. Alors, je veux vraiment que vous changiez votre image sur la négociation, parce que la négociation, ce n'est pas ça. La négociation, pour moi, c'est tout simplement la mise en relation entre deux individus, deux entités, qui ont des intérêts parfois communs et parfois divergents, et tout simplement, ils rentrent en relation pour trouver des solutions, pour collaborer, pour trouver un terrain d'entente sur un point où ils savent que tous les deux vont ressortir gagnants. Donc à partir du moment où vous rentrez en relation avec quelqu'un, que ce soit en relation avec votre enfant, que ce soit en relation avec un collègue, que ce soit en relation avec un ami, et que vous faites une action ensemble, que vous avez un projet commun ou bien un échange à faire, et bien tout simplement, ceci est un moment de négociation. Ok? Et évidemment, les moments qui nous font le plus peur, c'est quand on rentre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et avec lequel il y a un prix à négocier. Alors, maintenant, passons aux 3 étapes qui vont vous permettre de passer le cap. La première étape, c'est de lancer une bonne relation avec vos interlocuteurs. C'est aussi simple que ça. Quand vous commencez à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour X raisons, il faut que vous soyez quelqu'un de souriant, de sympathique. Quand vous rentrez dans un restaurant, soyez agréable, soyez souriant. Pareil quand vous rentrez dans un hôtel et que vous allez commencer à discuter du prix de la chambre avec la réceptionniste. Pour l'instant, on ne pense pas à ça. Tout simplement, soyez souriant, soyez agréable, ayez l'air dynamique et donnez envie de rentrer en relation avec vous. Alors, petit avertissement, je ne veux surtout pas que vous pensiez qu'il faut faire ça avec uniquement les personnes avec qui vous savez que vous aurez une négociation. Non,
Il faut être comme ça dans la vie en général, être quelqu'un d'agréable, qui rentre en relation, parce que déjà en vrai, on ne sait pas du tout avec qui on va avoir une négociation. Peut-être qu'on ne sait pas la personne que l'on a croisée à l'entrée du restaurant, peut-être que c'était le chef du restaurant, peut-être que c'était le directeur de la salle, on n'en sait rien, on ne sait pas à qui on a affaire, donc de toutes les façons, il faut être agréable, et en vrai, ça va vous rendre la vie plus simple et plus agréable aussi, de tout simplement être quelqu'un de sympa et avec qui on a envie de discuter. Ok? Donc cette étape-là, elle est vraiment à la portée de tout le monde. Dans cette étape, je vais juste préciser 2-3 trucs. Vous pouvez tout à fait juste sourire, et ça c'est la première étape, vous pouvez être fier de vous. La deuxième étape, si vous vous sentez un petit peu l'âme aventurier et avez envie de pousser les choses un peu plus loin, vous pouvez très bien faire une petite blague ou tout simplement un petit compliment à la personne que vous rencontrez ou tout simplement proposer un café si jamais vous êtes dans une situation où vous pouvez le faire. C'est une technique de base pour rentrer dans une relation agréable. Et vous verrez tous les vendeurs de voitures, quand ils commencent à voir que vous êtes intéressé, ils vont vous proposer un café ou une boisson. C'est un peu la base pour rentrer dans une relation agréable avec laquelle on a envie de discuter. Maintenant, la deuxième étape pour oser négocier, c'est de réussir à faire l'entame, le démarrage, à sauter le pas pour commencer à demander. Et pour ça, en fait, c'est à ce moment précis que le bas blesse. Oui, la première étape, elle était facile. Sourire, tout le monde sait faire. Mais cette deuxième étape, c'est là où on tente une approche. Et c'est au moment où on tente cette approche que c'est là que l'adrénaline rentre dans notre corps et on se dit, oulala, j'ai trop peur de mal m'y prendre, je ne sais pas comment je vais faire. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est j'ai une petite astuce, j'ai une botte secrète et vous allez voir, vous allez oser maintenant, à partir de maintenant, vous allez oser. La botte secrète, c'est la technique de l'étonnement. Je vous explique. En fait, quand on se retrouve par exemple à rentrer dans un hôtel pour demander le prix de la chambre, et la réceptionniste vous explique qu'en effet, il y a des chambres disponibles et que le prix de la chambre à la nuit, c'est 100 €. Évidemment, si vous commencez à dire Madame, s'il vous plaît, vous pouvez me la faire à 80 €, bah, évidemment que dans cette posture-là, vous vous sentez trop mal à l'aise, vous avez l'impression de mendier, et c'est absolument pas comme ça qu'on démarre une négociation. La technique, c'est, alors, je redis, la technique, c'est la réceptionniste va vous dire, par exemple, la chambre, elle est à 100 €, et là, ce que vous faites, c'est vous faites un petit constat d'étonnement, j'appelle ça le petit constat d'étonnement. Ah d'accord, en fait, à ce prix-là, du coup, le petit déjeuner, il est inclus, et on a une chambre avec vue sur le jardin, c'est bien ça? Et là, la réceptionniste, elle se dit, ah zut, ah oui, non, dans 100 €, en fait, c'est la chambre standard. Mais attendez, ce que je peux vous proposer, je peux vous faire un prix sur le petit déjeuner. Ou si vous voulez, je peux vous faire un prix sur la chambre et je peux vous la faire uniquement à 90 € parce qu'en effet, il n'y a pas le petit déjeuner qui est inclus à ce prix-là. Et en fait, elle va se sentir obligée de faire une contre-proposition. Et vous avez vu qu'en faisant ce petit constat d'étonnement, vous allez initier la conversation. Elle est très simple à initier. Et de ce fait, vous allez voir, ça va couler tout seul, surtout si vous êtes dans une dynamique sympathique et agréable avec la personne avec laquelle vous discutez. Et maintenant, on va voir le troisième point. Le troisième point, c'est de réussir à surmonter sa peur du refus. En fait, il faut vraiment se dire qu'en négociation, qui ne demande rien n'a rien. C'est aussi simple que ça. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez à perdre quand vous faites ce petit constat d'étonnement à la réceptionniste? Peut-être qu'elle va être pas du tout d'humeur et elle va juste vous répondre oui, bah écoutez monsieur, c'est 100 € et c'est la chambre standard et j'ai rien d'autre. Voilà. Vous allez peut-être être un peu dépité, mais c'est pas grave. Vous avez essayé, vous pouvez être fier de vous. Et qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Et le tout, c'est de rester agréable et de vous rendre compte que vous n'êtes pas rentré dans une situation, disons dans une posture de demandeur. Vous avez bien été dans une situation où vous avez été agréable, vous avez eu un échange avec quelqu'un, c'était un échange sympathique, donc vous n'avez absolument rien perdu et vous n'avez pas non plus passé un mauvais moment. Ok? Maintenant, vous avez les 3 clés pour vous lancer en négociation sans avoir peur. Donc, je vais vous faire le récapitulatif de ce que nous avons vu. Premièrement, toujours entrer avec le sourire dans un endroit, être dynamique, être sympathique, entrer en relation avec les autres et vous verrez, la vie sera carrément plus belle. Tout simplement, même s'il n'y a pas de négociation derrière. Soyez juste agréable. Deuxièmement, utilisez la technique de l'étonnement pour vous lancer la discussion. Ok?
lancez la discussion et vous verrez qu'est-ce qui va en ressortir. Et troisièmement, dédramatisez totalement le refus. Sachez en plus que si jamais vous avez un refus, ce n'est pas nécessairement un refus définitif, car souvent quand on a eu un refus, la personne avec laquelle on a été sympathique et qui a dû nous dire non parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, elle sera d'autant plus enthousiaste de vous rendre un service après sur un autre sujet, et on ne sait jamais, les gens, on les revoit souvent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de finir, pense surtout à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas, le bouton rouge, parce qu'avec Cyril, on vous propose toutes les semaines des contenus pour développer votre intelligence financière et augmenter votre liberté. Et enfin, partage-moi en commentaire si tu as des idées supplémentaires de vidéos que tu aimerais que je fasse au sujet de la négociation ou tout autre sujet sur l'indépendance financière. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!